Bonjour à tous, nous commençons un nouveau Pérec, le 9e Pérec de Masechet Trumot à la première Mishnah. Dans ce Pérec, nous allons voir essentiellement les dîmes des Gidoulé Teruma, c'est-à-dire si nous avons de la Teruma qu'on a semé, ce qui a poussé, quel est le dîme? Est-ce que c'est de la Teruma ou est-ce que c'est Choulin, c'est profane ce qui a poussé? Eh bien, la Mishnah va nous dire ici que bien que Minatora, lorsqu'on va semer de la terouma, ce que l'on va récupérer sera choulin, ne sera pas terouma, mais ensuite il faudra donc faire tous les prélèvements. Mais les chachamim m'ont dit non, que ce qui va pousser de la terouma est aussi terouma. La raison de cette xéra est rapportée dans le Barthénora, un peu plus loin dans la 4e Mishnah. Dans la 4e Mishnah, Barthénora explique pourquoi Gidoulé terouma terouma. C'est une takana des Rabbanan à cause de la terouma impure. C'est-à-dire, un Kohen qui a de la terouma qui est impure, cette terouma ne peut pas être mangée par le Kohen. Si le Kohen va semer cette terouma, ce qui va pousser Minatora n'est pas terouma, et choulin. Et donc, il n'y aura plus d'interdiction. La terouma était impure, mais une fois que maintenant elle a été semée et qu'on récupère du choulin, mais il n'y a plus d'interdiction. Et donc, il y a une crainte que les Kohanim qui ont de la terouma impure vont garder cette terouma pour pouvoir semer cette terouma et la rendre ensuite propre à la consommation. Ils vont garder longtemps cette terouma et ils risquent de la manger alors qu'elle est impure et de transgresser. Donc les Chachamim ont fait une takana. On dit que tout ce qui poussera de la terouma restera terouma, et donc de cette manière, les Kohanim ne vont pas garder la terouma pour ensuite qu'elle soit donc récupérable. Alors c'est vrai qu'on pourra se poser la question, mais de toutes les manières, cette terouma, elle est impure. Si elle va être semée, elle ne sera pas ensuite impure, mais elle restera terouma. Bien, malgré tout, le Kohen ne va pas laisser de la terouma impure pour la semer s'il ne va récupérer que quelque chose qui va être terouma. S'il va récupérer quelque chose qui est choulin, qui se vend donc mieux que la terouma, ça peut-être qu'il risque de garder la terouma. Mais si elle est donc maintenant terouma, il ne va pas la garder et donc il n'y aura pas de crainte que l'on va trébucher. Ici, la Mishnah vient nous dire Azoré à terouma, celui qui va semer de la terouma shogeg sans faire exprès, il ne savait pas que c'était de la terouma, alors yofach. C'est-à-dire, il a le droit de renverser son champ pour ne pas que ce qui a été semé va pousser. Alors c'est vrai qu'il va abîmer la terouma. Eh bien, il n'y a pas d'interdiction. Ce n'est pas considéré comme s'il abîme la terouma, étant donné que il ne veut pas se garder cette terouma, puisqu'ensuite ça va donc être encore terouma. Mais les Chachamim ont interdit d'abîmer, donc il est interdit d'abîmer la terouma lorsque cette terouma est donc devenue déjà un fruit qui a poussé. Mais lorsqu'on vient à peine de semer et que ça n'a pas encore poussé, il n'y a pas encore, on va dire, de blé qui ont poussé, on peut tout renverser et tout perdre. Ou méside, mais si ça a été fait volontairement, yekayem. Alors là, on sera obligé de le laisser. Ça, c'est une xéra midera banane, une amende, parce que, étant donné que maintenant, il a semé de la terouma, donc on va dire, tiens, ça c'est de la terouma, c'est un champ de terouma. Donc ensuite, s'il vient à renverser, on va dire, tiens, il abîme la terouma. Lorsque c'est volontaire, ça va se savoir. Lorsque c'était involontaire, on ne le sait pas. Donc les Chachamim n'ont pas interdit. Dans tous les cas, si la récolte est déjà arrivée à un tiers de sa maturité, que ce soit volontairement ou involontairement, là, on n'a plus le droit de renverser, même involontairement, et quand même, on devra laisser. Pourquoi? Parce que lorsque la récolte est arrivée à un tiers de sa maturité, donc elle a le statut de péri, et là, je n'ai plus le droit de l'abîmer, puisque la terouma, il est interdit d'abîmer la terouma. Donc voici le premier dîme de cette Mishnah dans les Gidoulé terouma. Et un dernier point, Oube Pishtan Mezid Yofach. Si c'est Pishtan, c'est-à-dire si c'est du lin,
même volontairement, yofar, on devra renverser et ne pas laisser le lin pousser. Et le Barthénoura nous dit, même si le lin est arrivé à pousser à un tiers de sa maturité, on devra aussi le renverser. Pourquoi? Pour ne pas en profiter. Parce que l'essentiel dans le lin, ce n'est pas le fruit. L'essentiel dans le lin, c'est la tige qui est utilisée. Et donc, il y a une crainte que peut-être si on laisse pousser, on risque de penser que c'est donc rouline et on va utiliser ces tiges de lin. Donc c'est pour cela que la Mishnah ici vient nous enseigner que pour le lin, il faut donc yufar, on est obligé de renverser afin de ne pas risquer de transgresser, parce que ce din-là s'applique particulièrement pour le lin, puisque le lin, ce n'est pas les graines qui sont consommées, mais c'est la tige qui est utilisée.